Bonne année d'abord, naturellement. Au fond, moi je commencerai ma petite intervention, qui va durer 10 minutes, rassurez-vous. Alors il faut s'inquiéter, parce qu'en général, lorsqu'un ambassadeur dit « je vais être bref », c'est 45 minutes qui suivent. Moi je suis plutôt bref de nature. Par une citation de Dominique de Villepin, qui, sur France Inter, il y a quelques semaines, a déclaré « Nous quittons une période qui était entièrement économique et nous entrons dans une période qui est entièrement politique. » Et je crois que, comme souvent avec Dominique de Villepin, il avait une intuition qui me semble être la bonne intuition. C'est-à-dire, vous sortez au fond d'une... Et je suis désolé pour vous, parce que ça veut dire que vous devez vous adapter à un monde totalement nouveau. Nous sortons d'une période où, comme vous le savez, ce qu'on appelle chez les Français la période néolibérale, où le message était de dire il faut baisser les impôts, il faut surtout réduire l'intervention de l'État dans l'économie, il faut abaisser les frontières et il faut faire confiance au marché. Et fondamentalement, l'État devait gérer. C'est ce qu'on appelle un peu l'État des technocrates, ça a été le règne des énarques, qui fondamentalement, nous avions des élections qui entraînaient des tragédies tous les 5 ans, mais honnêtement que la gauche ou la droite gagne, entre nous, ça n'avait pas beaucoup de conséquences, parce que nous ne faisions plus de la politique, nous faisions de la gestion. Eh bien, cette période s'achève. Elle s'achève, pourquoi? Tout d'abord parce que nos citoyens nous disent qu'ils n'en veulent plus. Et ça a été ça a été Brexit. Brexit, c'est quand même une incroyable décision d'un pays profondément commerçant, comme disait Napoléon, c'est un pays de boutiquiers qui décide de quitter le plus grand marché du monde. Vous avez ensuite l'élection de Donald Trump, qui est là aussi une révolte du citoyen de base contre un système économique que tout le monde trouvait parfaitement prospère. Et vous avez aujourd'hui, évidemment, le populisme à travers l'Europe, dont une des conséquences, vous le savez, c'est que, comme me le disait le président de la République il y a 2 ans, plus jamais un traité de libre-échange ne sera approuvé en Europe dans les 20 ou 30 prochaines années. Du côté américain, il ne faut pas croire que c'était Trump. Une des premières décisions de Joe Biden a été une décision protectionniste de renforcer le Buy American Act, qui est quand même une des réglementations les plus protectionnistes au monde. Et vous le savez, les États-Unis ont décidé pas de nouvel accord de libre-échange aux grandes dames des Britanniques, et le fameux Inflation Reduction Act qui a été voté, qui est une réglementation, une violation brutale des règles de l'Organisation mondiale du commerce et qui lui-même est profondément protectionniste. Donc on a on a une révolte de nos citoyens qui nous demandent des frontières, une protection. On a les États-Unis et d'autres qui vont vers le protectionnisme. Nous avons eu le Covid, naturellement. Le Covid, c'est quand même rétablissement des frontières. Et puis c'est aussi l'État. C'est le rôle de l'État pour protéger les citoyens. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on nous disait que 3% de déficit budgétaire, c'est la fin du monde. Et d'un seul coup, on a vu les États qui sont en train de projeter des centaines de milliards d'euros dont on ne sait pas d'où ils viennent. Et maintenant, il va falloir convaincre les citoyens que non, il faut se serrer la ceinture. Donc on voit bien que tout le système tel qu'il était est un système qui est remis en cause. L'invasion, évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est les sanctions. Ces sanctions, on ne va pas les lever, et comme vous le savez, ces sanctions, elles ont des conséquences qui s'étendent bien au-delà des relations entre l'Occident et la Russie. Elles ont des conséquences en cascade à travers le reste du monde. Et enfin, évidemment, la relation internationale qui définira la vie dans laquelle vous allez mener dans les 20 ou 30 prochaines années, c'est-à-dire la relation sino-américaine. Relation sino-américaine qui se met en place, et qui se met en place évidemment dans un climat de confrontation, et vous voyez apparaître les premières sanctions américaines contre la Chine. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le 7 octobre, les États-Unis ont décidé d'interdire tout transfert de microprocesseurs avancés à la Chine. C'est une décision qui est sans doute une décision les plus extraordinaires qu'on ait jamais prise.
C'est-à-dire que même si vous avez une carte verte et que vous travaillez dans ce secteur, vous devez immédiatement arrêter de travailler avec les Chinois. Et le message là derrière, c'est quoi? C'est de dire à la Chine, vous êtes une économie intermédiaire, eh bien on va vous empêcher de devenir une économie avancée. Donc, on voit bien que se met en place un véritable conflit, une véritable confrontation. Et tôt ou tard, les Américains vont venir nous voir, les Européens, en nous disant « choisissez votre camp ». Alors évidemment, pour les entreprises de haute technologie, les entreprises françaises, européennes de haute technologie, je peux dire que tout de suite, je peux vous avertir, vous rentrez dans des eaux assez dangereuses parce que les Américains ne plaisantent pas dans ce domaine et il va y avoir, et il ne faut pas croire qu'on peut continuer à faire des affaires avec les Chinois comme si rien n'était. Donc vous voyez réapparaître partout. Vous avez une fragmentation du monde qui est contraire un peu à l'ordre économique tel que nous l'avons connu. Je lisais un rapport de la Chambre de commerce franco-chinoise à Pékin, qui a été rédigé à Pékin et qui disait avec stupéfaction, mais le gouvernement chinois prend aujourd'hui des décisions qui sont des décisions politiques et des décisions qui sont contraires à l'intérêt économique du pays. Parce que tout simplement, dans les priorités du gouvernement chinois aujourd'hui, ces priorités sont la stabilité du régime face à des difficultés, de multiples difficultés, et c'est aussi la concurrence, la confrontation avec les États-Unis qui entraîne toute une série de décisions qui vont à l'encontre de je dirais, de l'idéologie ou de la dogmatique du marché comme seule règle pour l'action économique d'un pays. Donc c'est là-dedans dans laquelle nous entrons, c'est dans cette logique, une logique qui est, je dirais, au minimum protectionniste. C'est le protectionnisme est de retour, et c'est un protectionnisme, comme je l'ai dit, les Américains qui ont toujours été un État protectionniste, ils ont le talent d'être protectionnistes tout en prêchant le libre-échange au monde, eh bien ils vont le devenir encore plus. Protectionnisme, la Chine l'a toujours été, elle a toujours triché avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, même si on n'osait pas le dire, et Trump a osé le dire, et il avait raison, mais aussi, évidemment maintenant, protectionnisme en Europe. Parce qu'au fond, ce qui se passe, c'est la remise en cause du modèle de l'Union européenne. Le modèle de l'Union européenne, Bruxelles, c'est quand même le Saint-Nicolas du Chardonnay du libre-échange. N'est-ce pas? Voilà, il faut surtout pas. Moi, je me rappelle quand, en tant que négociateur français, j'allais à Bruxelles en disant, vous savez, c'est embêtant, mais les Chinois trichent là-dessus, ou les Italiens ne respectent pas les règles. On me disait, oui, c'est vrai, mais c'est tellement pas important par rapport à ce que nous apporte le libre-échange. Cette sorte de, je dirais, soit si on est méchant, dogmatisme, gentil ou gentil, je ne sais pas, la naïveté de l'Union européenne de ce domaine est finie. Elle est finie. L'Union européenne est en train de remettre en cause son modèle. Elle ne peut le remettre en cause que parce qu'il y a une autre crise profonde, c'est la crise évidemment du modèle allemand. Parce que le modèle allemand est profondément en crise à cause de l'énergie, en crise à cause aussi des problèmes avec la Chine, et vous avez donc une industrie allemande qui demande aussi de la protection. Donc vous allez avoir, alors c'est toujours pareil, en Europe, tout avance, à la fin on prend la bonne décision, mais on la prend trop tard et on ne la prend pas assez, mais on prend la bonne décision, mais là aussi il y a une révision, il va y avoir une révision du modèle de l'Union européenne. Si vous avez lu le discours de Mme von der Leyen à Davos, là aussi, il y a honnêtement, lorsqu'on compare ce discours à celui qui a été prononcé il y a 3 ans, au cours de la dernière Davos, on voit bien qu'il y a une évolution. Et donc voilà, c'est un nouveau monde qui est un monde fragmenté, qui est en train de se mettre en place. Alors, vous savez, mon père me disait toujours, avec sa sagesse, il me disait toujours, tu sais, la vie, c'est des pendules. Donc le pendule va très loin d'un côté, puis il revient. Alors il revient, le pendule, en effet. Donc le pendule est allé très loin dans tout ce qui est réduction du rôle de l'État et promotion du marché, mais il ne revient jamais au même endroit. Et donc la transition prendra sans doute plusieurs années. Je ne sais pas où cette transition nous mènera, mais elle ne nous ramènera pas, évidemment, aux années 1970. Et enfin, dernier point, je pense que je vais être à 10 minutes à peu près, et dernier point, ce que je veux dire, c'est aussi sur, ne croyez pas
qu'on va vivre une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Ce parallèle est totalement faux, parce que pour deux raisons centrales, c'est que les relations entre la Chine, entre l'URSS et les États-Unis, il n'y avait pas de relation économique. Il n'y avait aucune relation économique. Or, les relations entre les États-Unis et la Chine, c'est un des courants commerciaux, un des plus importants au monde. Et donc, il y a entre les deux pays, il y a une dépendance profonde et il n'y aura jamais de découplage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si certaines entreprises retirent de Chine leurs activités les plus sensibles en termes technologiques, sous la pression de l'administration américaine, en revanche, je regardais les derniers chiffres du commerce sino-américain, eh bien, en volume, il continue à croître. Vous voyez, et cela malgré des sanctions américaines sur le commerce chinois, qui sont des sanctions assez lourdes. Et deuxième raison pour laquelle ce n'est pas une guerre froide à l'ancienne, c'est que dans la guerre froide, nous étions chacun dans nos tranchées, à l'est et à l'ouest, on savait bien, on était derrière le rideau de fer. Il n'y a pas de rideau de bambou en Asie, parce que les pays asiatiques ne veulent pas choisir. Les pays asiatiques, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, ils ne veulent surtout pas choisir les États-Unis ou la Chine. Ils ont d'abord l'essentiel, enfin la plus grande partie de leurs échanges économiques, c'est avec la Chine. Et ils s'inquiètent évidemment de la montée de la Chine, mais ils veulent garder leur liberté. Donc, en réalité, le jeu sino-américain, qui vraiment est le jeu le plus important pour nous, pour l'avenir de la planète, va être un jeu beaucoup plus fluide, beaucoup plus complexe que celui que nous avons connu avec l'URSS. Voilà, je m'arrête là. Et la conclusion, naturellement, est vous avez besoin de diplomates.